Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, une vidéo pour répondre à un besoin, le besoin qu'Inès m'a demandé, à savoir de traiter les rides des sillons nasogéniens. Donc il y aura plusieurs vidéos. Celle-ci, désolée Inès, je vais parler un petit peu plus pour pouvoir expliquer ce que je vais faire et les différentes méthodes. Car il n'y a pas qu'une méthode, il y a plusieurs méthodes et plusieurs techniques. Alors il y a les méthodes massage, bien évidemment, mais il y a aussi toutes les autres, les produits, les sérums, les masques aussi, et toutes les méthodes avec appareil. Donc il y en a pas mal, la chirurgie aussi. Donc ce n'est pas actuellement le but de ces vidéos, mais comme on me le demande, je traiterai avec grand plaisir les sujets. Donc merci Inès pour votre demande, et je voudrais aussi remercier une autre personne, et je vais remettre mon regard de ce côté-ci. Grâce à Olivier Julul, je peux maintenant vous regarder dans les yeux, car ce sont des conseils qu'il donne donc sur YouTube. Donc merci Olivier, grâce à vous, je peux regarder droit dans les yeux. Voilà, donc on va commencer cette vidéo assez rapidement. Donc on se désinfecte les mains, comme toujours. Attention à ce que vous allez utiliser, car vous pouvez utiliser un produit un petit peu trop fort et qui va vous donner des rougeurs. Ce ne sera pas des rougeurs dues au massage, donc il est important de savoir si vous êtes allergique et d'utiliser les choses toujours les plus naturelles. Il y aura aussi des sujets par rapport à ça pour faire ces produits naturellement et notamment aussi pour désinfecter, se démaquiller. Voilà, on commence de suite par une méthode très douce. Pourquoi? Parce que chaque personne étant spécifique, il vaut mieux commencer tout doucement, voir ce qui vous correspond. Donc cette vidéo s'appellera vidéo 1 sur les sillons nasogéniens, mais il y en aura d'autres. Vous trouverez votre technique. Chaque personne aura sa petite vidéo personnalisée. N'hésitez pas à me demander justement des besoins spécifiques et si cela vous convient. Voilà, donc celle-ci va être un massage très doux. On va le répéter plusieurs fois. Le but étant que vous trouviez votre méthode. Alors, on va commencer par légèrement tirer, voyez la joue. Donc, avec l'index, je vais tirer et avec mes doigts de la main droite, je vais faire des petits pincements. C'est très léger. Et avec donc l'index de la main gauche, je vais ramener vers l'extérieur. Donc ça fait comme ceci. Et ici, ça fait comme ceci. Pourquoi? Parce qu'il faut que la peau soit un tout petit peu tendue pour pouvoir attraper et en faisant au maximum bien l'exercice. Alors, j'en profite pour répondre directement à Inès sur sa question qui est sur les paupières. Elle me pose la question si le fait de masser, de travailler les paupières, si cela ne va pas relâcher le fait de tirer. Alors, pas du tout. Olivier, je vais suivre vos conseils, c'est ma première vidéo. Pas du tout. Ce n'est pas du chewing-gum la peau. Au contraire, plus on va l'étirer, alors évidemment de façon douce et raisonnable, et plus vous allez avoir une élasticité qui va se créer. À vrai dire, c'est l'élastine en profondeur qui va être stimulée. Donc, c'est comme de la gymnastique du corps, sauf que là, c'est de la gymnastique du visage. Donc, c'était une très bonne question parce que, en tant que professionnel, il y a des choses qui sont évidentes pour moi parce que je suis dans le milieu depuis presque 38 ans. Donc, effectivement, il y a des choses où on passe et ça nous paraît évident. Donc, merci encore Inès pour cette question. Et au contraire, plus vous allez travailler vos muscles, et là donc aujourd'hui les sillons nasogéniens, et plus vos muscles vont se fortifier et justement ne pas s'affaisser. Pour en revenir à aux rides des sillons nasogéniens, il y a une attitude aussi à avoir qui est, alors bien sûr on va travailler comme ceci, mais si tous les jours vous êtes défaitiste de l'intérieur et triste, ça s'appelle aussi les rides de l'amertume. Pourquoi? Parce que, voilà, les rides de l'amertume, c'est comme le clown. Le clown,
triste, vous regardez sa bouche qui descend. Donc là, c'est exactement pareil. On va faire l'effet inverse, voyez. On va sourire et il y a un gros avantage à sourire. Donc je reviendrai sur l'exercice, mais il y a un gros avantage à sourire. Je vous l'avais dit que cette vidéo était un petit peu plus blabla. Parce que j'ai une personne avec qui j'ai discuté, à qui j'ai donné des conseils justement de sourire, voilà, pour remonter. Et d'abord parce que moi c'est dans ma nature, j'aime sourire, et généralement, tant pis s'il y a 9 personnes qui vous sourient pas, qui vous renvoient pas le sourire, la 10e, c'est la bonne, et c'est la bonne personne, au sens propre et figuré. Donc, elle vous renvoie un sourire et vous avez notamment fait du bien à votre personne et du bien à quelqu'un d'autre. Alors, du bien à votre personne parce que, eh bien, voilà, on va travailler le petit, le grand zygomatique. Voilà, voyez. Donc, n'exagérez pas, évidemment, mais ça fait du bien. On est vraiment bien, c'est comme le massage. Donc, n'hésitez pas à sourire. Alors, si vous n'arrivez pas à sourire à des inconnus, c'est tout à fait possible, mais faites-le chez vous. Et puis, donc, cette personne qui m'a fait part de son partage, qui est génial, elle m'a dit, voilà, je souriais comme vous m'avez dit dans la voiture, donc j'étais là, je souriais, je faisais mes exercices, et grands zygomatiques, et petits zygomatiques, et voilà, et voilà. Et à un moment, je me suis retrouvée au feu, et là, j'ai un monsieur qui a répondu, et qui m'a fait vraiment un très beau sourire, et ça a été très agréable. Voilà, alors là, c'est un monsieur, mais je vous assure qu'il y a beaucoup de femmes aussi qui nous sourient, et qui nous disent même bonjour en retour. Donc, il y a vraiment des choses à partager. Donc, on n'hésite pas. On ne se la joue pas mannequin tristounette. Je ne sais pas pourquoi. C'est pas plus cher le vêtement qu'on sourit ou qu'on ne sourit pas. Mais c'est comme ça. Nous, on sourit, on est positif et ça se voit de l'intérieur. Et on va transmettre justement beaucoup de chaleur. Voilà. Donc, on va repartir sur l'exercice. Et donc voilà, pour les 2 remerciements à Olivier, Julule et à Inès pour leur aide précieuse. Donc, on va repartir sur le massage. Donc, les autres vidéos, je finis là-dessus. Les autres vidéos, il y aura quasiment pas de blabla. On est bien d'accord. C'est la première vidéo où je suis obligée d'expliquer les choses. Donc, on va donc repartir. Alors, donc, vous voyez là, ça c'est l'index, le majeur. C'est comme vous le sentez. Et donc, on va faire des petits pincements tout en remontant. Alors, il est préférable d'avoir les ongles courts parce que sinon, vous pouvez griffer. Et puis surtout, de bien regarder ce que vous avez sous les ongles pour pas mettre des salissures sur votre peau. Voilà, vous voyez l'appel sanguin, hein, on voit bien qu'il y a une réaction. Alors, très important au niveau des sillons nasogéniens aussi, c'est l'épilation de la lèvre, car s'il y a de l'ombre, eh bien, ça va encore creuser la ride. Vous voyez que je vais même tout près de la bouche. Voilà. Et je n'hésite pas à faire un lissage. Petit pincement et ensuite lissage. Alors, ça pourrait aussi être de... On voit bien la différence, hein, c'est flagrant. Alors, pourquoi? Parce que je le fais régulièrement. Olivier, je vais prendre l'habitude de regarder ici. Je le fais régulièrement, donc ma peau, elle réagit de suite. Donc, pour en revenir à relâchement, que me posait Inès sur les paupières, c'est la même chose partout. Plus vous allez stimuler et plus votre peau va réagir et aller chercher en profondeur l'élastine, le collagène, vraiment, c'est fabuleux. Donc, on peut vraiment faire partir les rides des sillons nasogéniens avec une grande rapidité si vous le faites 2 à 3 fois par semaine. Donc, vous vous mettez en face d'une glace, c'est l'idéal, et vous allez vraiment travailler, voilà, cette partie-là. Et en plus, autre chose, vous voyez que je remonte les joues. Et donc, on va travailler indirectement aussi le mouvement des joues. Alors là, j'ai dû mettre du rouge à lèvres. Ou c'est rouge? Oui, peut-être. Ou alors, j'appuie un petit peu trop fort. Voilà, donc on continue. Ça doit être du rouge à lèvres. Voilà, voilà.
Et en plus, je vous assure que ça fait du bien. Alors, je vous explique, on est tout près d'un point méridien des sinus. Et en ce moment, en période hivernale, eh bien, c'est un petit peu encombré. Alors, on ne l'entend pas trop, mais je suis un tout petit peu encombrée, comme beaucoup de monde en ce moment. Et donc là, je suis sur le méridien des sinus, donc qui est ici. Quand vous le massez, vous libérez bien vos sinus. Et donc, ça me fait beaucoup de bien. Alors, j'ai une petite rougeur, hein, mais bon, rien d'inquiétant, ça va partir. Allez, on fait de l'autre côté. Alors, je lève. Donc là, je fais comme je peux. Hein. Vous voyez, il n'y a pas de technique spécifique. Et on voit peut-être un petit peu moins bien de ce côté-ci. Ah, je fais même avec le pouce, vous voyez. J'ai tellement l'habitude de faire. Voilà. Et là, je vous regarde, les yeux dans les yeux, grâce à Olivier Julule. Et je voulais aussi faire un petit coucou à la Belgique. On se comprendra. Je vous assure que c'est du pur délice. Et c'est là que je me rends compte qu'il y a un petit rhume qui est là. Voilà, donc j'ai travaillé les deux côtés. J'ai bien équilibré, ça me donne une bonne mine. Donc je ne peux pas mentir, je ne peux pas faire autrement. Vous le voyez par vous-même, la réaction, une hyperémie rapide et donc un échange au niveau des cellules, au niveau sanguin. Là, on est vraiment dans une réaction. Alors attention, si vous avez des petits vaisseaux, notamment dû à un problème de circulation ou tout simplement affaibli, je le retrouve souvent aux personnes, aux grandes fumeuses qui ont pendant des années fumé, les vaisseaux ont tendance à être très sensibles. Mais les personnes aussi qui vivent dans les régions de grand froid, les origines aussi, par rapport à vos origines, on peut avoir, et puis par rapport à l'hérédité aussi. Donc ça, faites attention d'y aller plus doucement. Je précise juste que je n'ai absolument rien mis. J'ai mis juste du désinfectant sur mes mains et je précisais qu'il fallait faire attention pour justement ne pas agresser votre peau. J'utilise un désinfectant très naturel. À vous de voir ce qui vous convient le mieux. Après, vous ne ferez pas de mal. Hein. Ce n'est pas parce qu'on est rouge que ça va faire du mal. Ou si vous faites une allergie, vous n'allez pas gonfler, avoir une inflammation aussi rapide que voilà, phénoménale. Donc, pas d'inquiétude. Il faut se connaître un tout petit peu. Pour les désinfectants naturels, je ferai des vidéos là-dessus. Il n'y a pas de souci. Donc, la première méthode, je reviens dessus. On tire la joue et de toute façon, on le voit. Regardez, mes traits sont de suite. Hein, une réaction et on va venir stimuler le sillon nasogénien en avançant et en pinçant légèrement. On peut, pour celles qui sont un peu pressées et qui veulent faire vite, on peut très bien faire les deux mains. Je vous le déconseille parce qu'il est préférable de tirer la peau et de bien faire les choses, surtout quand on commence. Voilà. Et lissage. Petit pincement et ensuite lissage. Alors, une chose pour le lissage, on essaie de ne pas aller vers le bas comme ceci parce que vous allez tout simplement, le lissage, vous voyez, je tiens les pouces par le bas. Voilà, je tiens l'ovale du visage comme ceci. Et en plus, vous pouvez le voir de près, ça stimule au niveau de la bouche, du contour de la bouche. Donc là, on a fait deux exercices, mine de rien. Troisième exercice et dernier exercice, on va faire des petits points, mais pas des points d'effleurement. Hein. On fait vraiment des petits points, comme si on voulait écraser la ride, vous voyez. Alors ça, c'est à votre ressenti. Et je remonte. Après être descendu, je remonte. Et je remonte haut, très haut. Je redescends. Et quand je redescends, je vais en profiter pour
voilà, tourner mes index pour étirer la peau, à vrai dire. Donc je remonte, je redescends et voilà. Alors on peut remonter, hein, c'est un petit peu plus difficile. Et encore plus pour moi en parlant. Lissage et pincement. Alors je vais vous le montrer comme quand on débute. Lissage, pincement, lissage, pincement, lissage, pincement, lissage, pincement. Et vous voyez, il y a aussi un autre avantage, c'est qu'on va bien stimuler au niveau des lèvres, car en vieillissant, les lèvres ont tendance un petit peu à perdre du volume, et donc là, on va relancer aussi au niveau des lèvres, donc c'est tout bénef. Vous ne faites pas que travailler les sillons nasogéniens, les muscles des sillons nasogéniens. Il y a les muscles du sourire, donc zygomatique, petit et grand. L'ovale du visage, vous le voyez sur le mien. Lissage, pincement. Lissage. Alors, petit ou grand lissage, hein, ça c'est vous qui le sentez. Maintenant, on va travailler, donc on a travaillé le grand sillon nasogénien et il y en a des tout petits, ces fameuses rides de l'amertume. Pourtant, je souris, mais voilà, c'est quand même la pesanteur, comme on dit, pour tout le monde. Hein. Tout le monde est à la même enseigne. Voilà, alors, qu'est-ce que je fais? Hop, hop, et je pince. Les mêmes mouvements, mais en plus petit. Et je monte. Et je lisse. Et je recommence. Donc, vous voyez, j'avais les grands sillons nasogéniens et là, les petites rides de l'amertume. Alors, je plisse un petit peu mes lèvres parce que c'est plus facile. Mais ça dépend de votre bouche aussi. Voilà. Pincement. Lissage. Et on voit bien quand je m'arrête où j'ai travaillé. Hein. Il n'y a pas de doute. Hein. Vous voyez, ça descend même très bas parce qu'on peut descendre le plus bas possible. Hein. Au contraire, hein, on travaille toujours un autre muscle. Là, ça va être l'ovale du visage en allant très bas. Alors, vous inquiétez pas, on voit que je suis rouge parce que je travaille, mais ça ne dure pas du tout. Hein. Au mieux, on vous dira que vous avez bonne mine. Allez, lissage. Alors, vous avez vu que je mets un peu la bouche comme ceci. C'est pour pas faire de rides. Donc, il est extrêmement important que vous ayez un miroir devant vous pour voir. Alors, évidemment, la vidéo pour voir ce qu'il y a à faire, mais aussi un miroir de côté pour regarder ce que vous faites dans un premier temps. Après, vous pourrez le faire devant la télé, devant votre ordinateur, dans la voiture, si vous attendez quelqu'un, il y a toujours une occasion. J'ai déjà montré dans une vidéo où je devais attendre dans une gare, et ensuite on n'a pas vu à l'aéroport, mais c'était pareil l'attente. Je ne me prive pas, si ça déplaît mes massages, mais généralement j'ai toujours une dame qui vient me voir et qui me dit « mais c'est génial ce que vous faites ». En plus, vous êtes à l'aise. Oui, c'est normal, c'est mon métier. Mais pour dire que on partage des choses et voilà, c'est plus sympa de faire quelque chose en se relaxant, enfin, d'avoir de l'attente en se relaxant que d'attendre à rien faire, voire se miner.
Et après, vous êtes en plus très détendu. Voilà, j'espère que cette vidéo, Inès aura répondu à vos besoins, cette première vidéo. Et puis, je voulais encore remercier Olivier Julul pour ses conseils, pour vous regarder droit dans les yeux. Je ne vous promets pas que ce sera toujours pareil parce que c'est le début, mais bon, voilà, c'est le début. À très bientôt. Merci à vous pour votre écoute, vos abonnements. Si vous voulez avoir les autres vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et de taper sur la petite cloche. Voilà, ça va être quelque chose comme ça. À très bientôt. Au revoir.